Le premier a fait l'effet d'un rappel brutal. Quand le deuxième missile est venu remémorer à tous ici que le Kremlin frappe toujours 2 fois à quelques minutes d'intervalle et que le commandement russe choisit ses cibles, militaires ou civiles, sans faire de distinction. Tout près de la frontière avec la Russie, Soumy et ses 250 000 habitants avant la guerre étaient jusqu'alors relativement épargnés. En cette matinée du dimanche des Rameaux, beaucoup d'habitants circulaient en centre-ville. Le souffle de l'explosion a fait voler en éclats les fenêtres et les vitres. Les autorités ont dénombré plus d'une trentaine de morts et plus de 100 blessés. À la nuit tombée, les rescapés restaient encore sous le choc. Le plus important, c'est que nous soyons tous en vie, même si certains qui étaient à l'intérieur sont blessés. Mais ceux qui étaient dans le bus, beaucoup ont été tués. Beaucoup. Il n'y a pas de base militaire, pas de militaires. Au centre-ville, que pourrait-il bien y avoir? Il n'y a pas de défense aérienne ici. Ils sont en train d'anéantir la nation. C'est un génocide. Comment peut-on appeler ça autrement? Une apparente absence de logique militaire qui provoque la colère des Ukrainiens, au premier rang desquels Volodymyr Zelensky. Les guerres prennent fin lorsque les crimes de guerre ne sont pas oubliés et lorsqu'il y a suffisamment de pression sur l'agresseur. C'est précisément ce qui nous manque actuellement. Il y a exactement un mois, la Russie rejetait la proposition américaine d'un cessez-le-feu total et inconditionnel. Ils n'ont pas peur. La frappe sur Soumy a provoqué de nombreuses réactions indignées, en Europe notamment, et jusqu'au président américain. Je trouve ça terrible. On m'a dit qu'ils avaient fait une erreur. Toute cette guerre est horrible. Le fait que cette guerre ait commencé est un abus de pouvoir. Alors que Washington a proposé un cessez-le-feu à Moscou sans pour autant concrétiser, les Ukrainiens et plusieurs observateurs estiment que la Russie fait traîner à dessein les discussions afin de gagner du temps et des gains de territoire.